Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la part des anges. Bon, c'est un peu de travers mon histoire, mais ça devrait aller. Alors, félicitations aux gagnants. Donc, cette fois-ci, il y aura deux tirages, puisque les deux gagnantes m'ont contacté très bien dans l'heure qui suivait. Donc ça, c'est vraiment top parce que vous voyez, je perds pas de temps et vous aurez les vidéos dans la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Donc j'essaie de me tenir à la cadence du jeu. Alors, on va commencer par Béa. Bravo Béa, je suis contente que vous soyez contente. Et alors, mes deux gagnantes, j'ai pas de gagnant cette fois-ci, étaient très contentes. Ça me fait plaisir de voir que ça fait plaisir quand même à certaines personnes et que j'ai pas gaspillé mon temps précieux pour rien. Alors vous voyez ici sur le côté l'oracle Betty, mon oracle. C'est un prototype. Bon, il est pas tout à fait réussi comme je voulais, donc il y a des corrections qui ont été apportées. Et puis de toute façon, je vous en dis pas plus parce que je vous en dis pas plus. Bon, j'ai mes oracles ici quand même au cas où. Alors, Béa nous pose une question sentimentale. Alors, vous verrez, les deux gagnantes ont deux questionnements tout à fait différents. Donc, c'est quand même intéressant. Je voulais prendre mon petit 32 aussi. Parce que je sais qu'il y a des amateurs et des amatrices parmi vous, on ne sait jamais. Je suis en cours de création d'autres oracles, donc ne soyez pas étonnés de mes disparitions intempestives, ne vous inquiétez pas. Vous m'avez envoyé plein de messages, j'ai fait une longue pause, j'en avais besoin et je vais en faire régulièrement. Alors, on se concentre sur Béatrice. Donc, la question est très importante. Elle n'avait pas bien posé sa question, donc je l'ai invitée. Donc elle m'a rejoint dans le WhatsApp, elle a bien lu le protocole, elle m'a bien rejoint dans le WhatsApp, elle a reçu mes vocaux, parce que je vous donne mon numéro de téléphone, les gagnants, les gagnantes, parce que je vais peut-être pas pouvoir tout dire dans la vidéo, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, on va voir ça ensemble. Et donc la question est très importante. À question sibylline, réponse sibylline. À question claire, courte, nette, précise, réponse claire, courte, nette, précise. Et bien entendu, un tout petit mini topo sur la situation. Donc elle demande pour son domaine sentimental, je vais dire la question dans ma tête, elle souhaite vraisemblablement revoir quelqu'un suite à une séparation. Alors, je vais juste donner l'âge de Béatrice. Elle est née en 56. Voilà, on n'en dit pas plus parce que on est quand même sur les réseaux sociaux, faut pas l'oublier. Et on ne sait pas qui va tomber sur la vidéo. Je vous invite à mettre des pouces si vous aimez bien ce genre d'échange. Parce que je sais qu'on regarde, après on oublie de mettre les pouces et les vidéos voyagent pas. C'est les petits robots mangeurs de statistiques qui viennent faire voyager les vidéos suivant tout un tas de critères de logique. Voilà, alors déjà, moi, rien qu'en médiumnité, j'ai un blocage. Je vois un blocage, donc elle m'a donné le prénom de la personne. C'est un monsieur. Mais je ne le dirai pas sur la chaîne. Donc, ce sont des personnes âgées d'une 60aine d'années. Est-ce que vous pouvez me dire si Béatrice et vont se revoir et elle veut savoir l'évolution éventuellement de la relation ou bien si elle doit passer à autre chose. Donc, on va regarder avec le tirage. Et merci pour vos compliments pour les deux oracles, l'oracle Betty puis l'autre petite oracle justement sur le sentimental. Je vais l'utiliser, que j'ai réalisé
avec La vie en rose, Cécile Mendous, on va pouvoir l'utiliser. C'est un oracle dédié à la famille et au domaine sentimental. J'y avais pas pensé, heureusement je l'ai mis de côté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Béatrice et... Ah, donc là, on voit quand même le soleil, hein, on voit deux personnages face à face. On voit beaucoup de jaune, regardez. Ça veut dire que la relation était quand même, malgré la carte de la force, hein, on voit une force opposée. On voit que c'est tendu avec la force, c'est forcément une relation tendue. Mais le soleil représente aussi parfois les âmes sœurs. Là, je ne vais pas parler de flammes jumelles ici, ça n'a absolument rien à voir avec un domaine sentimental. Je sais que le mot flamme jumelle peut être compris avec notre mental, amour partagé, flamme jumelle, ça fait beau, ça sonne beau, alors que ça n'a rien à voir. Donc là, on peut quand même parler de personnes qui se ressemblent. Hein. Ça, souvent, dans les grossesses, quand le soleil sort, des fois c'est le monde aussi, c'est bizarre. Enfin, pour mon interprétation à moi, ça peut être la carte des jumeaux. Vous voyez, donc peut-être un petit peu trop les mêmes caractères et tous les deux, ça peut être, elle m'a mis, alors elle est du poisson et il est du bélier. D'accord, parce qu'elle m'a mis les dates de naissance. Donc c'est très très bien, hein, vous avez bien suivi le protocole, je vous remercie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la relation entre Béatrice et... C'est un nom de monsieur. Voilà. Est-ce que la relation, est-ce qu'il y a une possibilité de reprise? J'ai mis mon œil d'Horus en cuir réalisé par Estrella. C'est un marque-page, mais je l'ai mis là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la relation? Ah, alors, bah tiens, il y a la force en haut encore. Alors, Béatrice... Vous étiez parti pour vraiment construire avec cette personne. Hein. On voit que vous êtes dans une démarche de... Vous êtes resté sur une décision, sur une position. Et on voit la démarche d'entreprendre, de reprendre votre chemin sentimental. Vous êtes presque prête. Alors, on additionne les lames. C'est la méthode de Papus. On additionne les lames et on va calculer notre synthèse. Plus, bon, j'ai sorti ma calculatrice supersonique de notre yo-yo international. 7, 8, 9, 10. On a la roue. Donc, ça correspond. La roue, elle est bien placée là parce qu'avec le battleur, donc, elle nous dira dans les commentaires. Le battleur, on voit qu'elle a envie de faire bouger les choses. Avec la roue du destin, on voit qu'elle a envie d'entreprendre quelque chose, mais c'est difficile. Avec la force en haut, c'est une situation qui est coûteuse pour elle. Parce que là, elle a récupéré une forme d'équilibre. Ça, c'est sur la carte, ça, c'est sur la tête du consultant. C'est sur sa personnalité, c'est sur son questionnement, c'est la carte qui est sur lui. Ça, c'est contre lui. Alors, quand on a l'étoile en face comme ça dans un jeu sentimental, ça indique... Alors, on ne peut pas jeter ça à la figure des consultants, mais bon, vu l'âge de Béa et vu l'âge du monsieur, du jeune homme, ça indique quand même la présence d'une autre jeune femme. Toujours dans les tarots, j'ai remarqué ça. Donc, on va additionner. Elle va être déçue. J'ai la lune en présent proche. Vous avez été déçu. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Alors ensuite, on va additionner la 11 plus la 17. Ça, c'est le travail de toute une vie. Encore la roue de la fortune. On voit que les choses peuvent changer. Mais il y a quand même des conditions. Et, si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne cédez pas à pas mal de choses, ça c'est ce que je capte en médiumnité, les choses vont pas beaucoup bouger. Hein. Alors,
J'ai l'impression que vous restez sur un positionnement, hein, tous les deux. Puis bon, à la coupe, tout à l'heure, j'avais fait une petite coupe. J'avais quand même le pendu qui ressortait. Alors, plus 8 égale 19. Moi, je dirais que jusqu'à cet été, pour le moment, on retrouve, hein, regardez là-bas, hein, jusqu'à cet été, pour le moment, j'aurais aimé avoir l'impératrice. J'aurais aimé avoir le pape, la réconciliation. J'aurais aimé avoir l'impératrice, la communication. J'aurais aimé éventuellement aussi avoir le diable. J'aurais aimé avoir tempérance. J'aurais aimé avoir le chariot. J'aurais aimé avoir l'empereur. Je n'ai pas toutes les lames qui m'indiquent un renouveau, qui m'indiquent qu'on repart, on revient dans cette relation. À mon avis, Béatrice, vous allez avoir du mal à changer d'avis ou à lui faire changer d'avis ou à ce qu'il change d'avis, je ne sais pas. Mais j'ai un blocage, ça c'est sûr et certain. La roue ne semble pas tourner, vous êtes déçus. Alors, je reprends la question. Et bah justement, tiens, on va couvrir avec l'oracle. Pour l'instant, je l'appelle le Cécile, mais il est appelé à changer de nom. Le dos est très beau, hein. Elle a fait un merveilleux travail, l'artiste. C'est un prototype, le prochain jeu sera un tout petit peu plus grand. Cependant, je vous ai dit que j'aimais les cartes de très petite taille parce que déjà, ça me permet de les emmener partout. Moi, j'aime bien avoir mes supports. J'aime pas conduire sans GPS. Qui conduit sans GPS aujourd'hui, à part mon mari et encore il se trompe de route. Pour moi, c'est un GPS. C'est un support, c'est sûr. C'est là pour développer nos capacités spirituelles et nos ressentis et nos flashs. Mais sans le support, des fois, en roue libre, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Donc, je vous montre le dos. Je vous rappelle que c'est un prototype. Il y aura beaucoup d'autres oracles parce que j'ai énormément de projets. Vous verrez, ça va vous intéresser quand je ferai les vidéos dédiées. Et là, on va s'occuper de notre petite Béa, très chère Béa, qui est là depuis le début, je me souviens. Hein. Vous avez été nombreux à participer. C'est compliqué en fait. Comme je ne peux pas choisir, je fais défiler l'écran et je mets mon doigt et voilà, ça ressort sur un profil et puis c'est tout. Hein. Je ne fais pas de choix, je ne vous connais pas personnellement. On connaît quelques-uns maintenant puisqu'on se voit dans les salons et autres. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Béa? Est-ce qu'elle peut espérer revoir la personne qui s'appelle et elle veut savoir si cette relation est terminée? Moi, j'ai un vide. Vous êtes prête à... C'est dommage parce que vous étiez prête à construire... Tiens, c'est marrant, j'ai une carte en trop dans le jeu, je le sens. Il me semble que j'ai vu passer quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Béa, s'il te plaît? Bon, bah voilà. J'ai la carte des regrets, du remords. Il risque d'ailleurs de regretter hein, quand vous allez tourner la page, parce que moi, je pense que d'ici cet été, vous allez passer à autre chose. J'ai remords, regrets. Et j'ai la rencontre. Donc, est-ce qu'on peut dire Béa? Et je pense que oui, c'est pas est-ce qu'on. Je peux vous affirmer que vous êtes quand même dans une... Ça vous a fait souffrir. Alors, il y a des petits détails dans les cartes, vous voyez? J'ai marié des petits dessins. Et on dirait que vous regrettez cette rencontre. Vous voyez, quand on marie les cartes, on voit que... vous regrettez, il y a quelque chose qui vous dérange. J'ai pas le diable, alors je peux pas dire qu'on baigne dans des mensonges, hein, j'aurais le diable sinon. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Béatrice? Est-ce qu'il y aura une reprise de relation ou est-ce que tu lui conseilles de passer à autre chose? Donc c'était l'occasion d'utiliser l'oracle uniquement sentimental, famille, émotion. Voilà, c'est le début d'une longue aventure, ce petit oracle, et vous serez content de le voir. Et on peut étaler les cartes comme ça quand elles sont petites, on peut faire des grands tableaux. J'ai un très beau tapis à vous présenter, mais il est trop grand pour mon bureau, j'ai pas pu le mettre, je devais le mettre. Je vais vous le présenter d'une autre manière. Donc là,
le petit oracle va parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Béatrice? Alors, je me concentre. Donc, on marie le tarot avec les oracles. Il n'y a aucun souci pour ça. Je vais vous préparer plein de petits tutos pour bien vous expliquer les jeux et comment marier les cartes. Bon, alors, il y a un gros malaise dans la relation. Béatrice, vous vous êtes sentie très très mal à un moment donné. Et là, ce que l'oracle a l'air de me dire, c'est que on dirait quand même qu'il y a des non-dits. Hein. J'ai quand même la trahison. Donc, il y a certainement quelque chose que vous ne saviez pas ou que vous ne pensiez pas qui pouvait arriver et c'est arrivé. Regardez, en face, j'ai encore le malaise et les petites choses qu'on a omis de vous dire, hein. Les petits mensonges, regardez bien. Je vous laisse regarder les cartes. C'est la carte 15. Hein. Bon, la 15 dans les tarots, c'est la tour. Ensuite, j'ai quand même la réussite. Vous avez réussi à surmonter cette épreuve avec la force. Avec la force, ça veut dire que ça vous a quand même demandé un certain courage et du cran, Béatrice. En bas, en réponse, eh bien, vous vous êtes retrouvé avec vous-même. J'ai la carte de la foi et de l'aide. Et vous avez demandé de l'aide à l'astral, à l'invisible, à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, à la source, et pourquoi pas à une sainte. Je pense à une sainte en particulier. Vous me direz, hein, je peux avoir la berlue. Alors il est là, le personnage. Voilà. Je trouve qu'il s'accorde trop de permission dans la relation et vous êtes un peu mise de côté. On a l'homme, vous voyez ? C'est très simple, il n'y a pas besoin de faire des fois des jeux alambiqués. C'est un jeu qui est destiné pour la médiumnité, les flashs, les ressentis et des réponses précises, courtes et fiables. Il n'y a pas besoin de s'envoler dans des tas de centaines d'explications. Le jeu est très clair. Alors, avec la lune. Bon, alors cette carte, je l'ai créée en hommage à Nounours Brun qui m'accompagne dans cette aventure et qui me tape tous mes textes. Et nous sommes en coécriture d'un livre ou de plusieurs livres, mais là j'ai pas le temps, je verrai ça cet été. Et elle travaille bénévolement, énormément pour au-delà du spirituel. Et vraiment, cette carte, normalement, quand elle est bien mariée, je l'aime beaucoup. Mais j'ai la carte de la naïveté. Vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un de tendre, vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans la relation vraie, avec beaucoup de tendresse, mais vous avez sans doute été un petit peu trop naïve, et avec la lune, ça programme quand même une déception. Et vous vous en voulez un petit peu. Alors, on va voir ici. Donc, attention, parce qu'ici, j'ai à nouveau la 10. Là, on est dans le futur. On vous demande d'être très prudente dans vos changements d'avis et auquel cas il changerait d'avis, parce qu'on dirait bien qu'il va changer d'avis. Mais est-ce qu'il n'a pas un choix à faire? Vous me direz ça en privé. On pourra échanger en privé dans le WhatsApp en message vocal. D'accord? Vous voyez les petits détails de la carte. Il y a un petit hérisson et puis il y a la carte, les mains avec la protection ici. Mais le jeu sera plus grand. Hein. Il est un petit peu trop petit là. Moi j'adore, hein, mais bon. Puis bon, c'est un support. Hein. Je trouve que... Donc, on vous invite à la prudence. Hein. Et ici, on a quand même, au cours de l'été, une forme de réconciliation. On a la carte de la réconciliation. Donc là, vous n'allez pas me dire que le jeu ne parle pas. En plus, le soleil, c'est la carte 19. Donc, j'ai mis les numéros des cartes en fonction de certaines lames des tarots. Aussi, je vous ai montré la lame 15, oui elle est là, hein, la 15, malaise mensonge, qui fait référence à la tour. Toutes les lames ne font pas
référence au tarot, hein. Il n'y en a que quelques-unes. Donc voilà. Moi, je pense qu'au cours de cet été, on va recouvrir. Il y a une forme de réconciliation. Je dis bien une forme de réconciliation, Béa. Mais moi, dans mes flashs, on ne me parle pas de reprise. Je pense que vous ne voudrez pas. Est-ce que tu peux me dire pour Béatrice et... Voilà. Et on repart pour des conflits. J'ai la carte des conflits, de la colère, des choses qui ne vont pas. Donc, c'est difficile, hein. On a la force en haut. Qu'est-ce que tu peux me dire pour Béatrice et... Voilà. Ah bah voilà, le jeu ne parle plus. Donc, dans ce jeu, j'ai fait exprès de mettre une carte dos-dos. Donc, c'est le dos. Faudra pas que j'oublie de le préciser d'ailleurs dans mon fascicule. Et le jeu s'arrête de parler. Voilà. Ça, c'est l'indice total du jeu qui stoppe, hein, même si je refais une petite coupe. Il y a beaucoup de cartes qui disent, bah, vous savez lire, hein, vous êtes intelligent, donc c'est un jeu qui est pour tout le monde. Pour tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire en mail, parce que j'ai reçu des messages de partout. Voilà. Épuisement, déception, peine, ma chère Béatrice. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Donc c'est un jeu pour le sentimental que j'ai conçu entièrement, avec plein de dessins que notre petite Cécile m'a envoyé, généreusement offert. Et voilà, donc je vais créer plein d'oracles. Qu'est-ce que tu peux me dire, Betty? Donc l'oracle Betty, c'est en hommage à ma grand-mère. Doute. Oh là là. Il s'est déplacé, ce monsieur. On a les voyages. On dirait qu'il y a une distance géographique entre vous, Béatrice. Et vous avez été vraiment plongée dans la souffrance, hein. Colère, souffrance. Il y a les mots-clés, hein. On n'a pas besoin non plus d'avoir 36 bouquins pour comprendre les cartes, là. Et puis, hop, plongée dans le doute, hein. J'ai fait référence aux arcanes du tarot avec la lame 13, hein. Souvent, la lame de la transformation passe par une période colère-souffrance qui fait partie des émotions qui nous font passer à l'action ou bien qui nous font vivre l'expérience spirituelle. Et là, on est plongé dans le doute, l'incertitude, la lame 6 des tarots. L'oracle Betty parle tout seul. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Betty? J'ai jamais appelé ma grand-mère Betty. Il va vous falloir du temps pour passer à autre chose, hein, jusqu'à cet été. Et pour pouvoir espérer, je sais pas de communication vraiment, hein, c'est la carte du passé. C'est passé, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Béatrice et puis je vais passer à l'autre vidéo aussi. Qu'est-ce que tu veux plus parler? Ah, attends. Voilà, vous allez refaire des projets, vous allez faire des démarches pour retrouver votre vie d'avant, hein, si on peut dire, et retourner dans des équilibres qui vous conviendront mieux. Mais c'est d'ici la période été, hein. On a le tarot qui nous indique une période là-bas dans le futur. Ouais, voilà. Alors, je pense à une jeune femme qui vous apporte du soutien. Je ne vous connais pas, donc est-ce que vous avez eu une fille, Béatrice? Je vois souvent une jeune femme près de vous. Et cette jeune femme semble vous apporter du soutien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Betty, pour Béatrice? Et ma grand-mère adorait répondre. Voilà, j'ai un positionnement, une prise de décision. Ça vous permet de voir les cartes. Vous avez été nombreux à me demander l'oracle. Betty, qu'est-ce que tu peux nous dire pour
Béatrice, et je regarde le texte. Faut bien vous appuyer quand c'est à distance sur le texte. Je préfère avoir des mots écrits. C'est pas la peine de m'envoyer tout en vocal. Je veux des mots écrits. Et à travers les mots, on capte les énergies, et les énergies n'ont absolument aucune frontière. Je vous remercie pour tous vos gentils messages par mail, Messenger, WhatsApp ou dans les commentaires sous les vidéos par rapport à mon professionnalisme et par rapport à ma manière de tirer les cartes. Vous aimez beaucoup ce format. Je suis enchantée de partager cette passion avec vous parce que vous dites souvent que vous progressez. Donc voilà, c'est la fin. Hein. Pour moi, il n'y a pas. J'ai prière, fatalité, fin. Betty est très claire. L'oracle Betty est très très clair. Ma grand-mère répondait très très souvent aux questions sentimentales, bébé, grossesse, avec son pendule. Elle n'utilisait pas du tout les oracles ni les cartes, à part pour jouer à la belote ou au bridge. C'était pas le bridge, c'était un autre jeu aussi, c'est le bridge. Je me rappelle plus du nom du jeu. On passait des après-midi entières à jouer en famille, c'était vraiment merveilleux. C'est le plus beau moment de ma vie, certainement. Enfin, j'ai d'autres moments, mais dans mes souvenirs. Donc voilà. Merci aux lumineux de m'avoir autant inspiré, de m'inspirer encore. Hein. J'ai 10 milliards d'idées à la seconde. Merci à vous tous qui me suivez depuis le début et qui m'avez encouragé à ne jamais abandonner, malgré vents et marées. On a été tous plongés dans une tempête. C'est pas terminé hein, avec les histoires là de guerre, de conflits un petit peu partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas que... il y a l'Ukraine, il y a Israël, il y a l'Afrique. J'avais bien vu le A, le grand A. Et puis, vous m'avez envoyé des choses qui se passent en Chine, à Taïwan. Donc, on est encore en train de nettoyer cet égrégore très puissant. Bon courage à Béatrice. Je vous encourage à lui mettre des petits mots, à lui envoyer de belles pensées d'amour et d'égrégore positif pour qu'elle puisse vraiment passer à autre chose et à une forme de réconciliation en dehors de l'énergie de la colère. Et non, vous n'avez pas été naïve, vous êtes juste une dame très douce, sympathique et gentille. Et à croire que de nos jours, on voudrait nous faire croire que de nos jours, la gentillesse est un défaut, alors que c'est tout le contraire. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.